Maîtres, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au laboratoire de réactivité et de chimie des solides de l'Université de Picardie Jules Verne. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de vous accueillir dans ces nouveaux locaux que vous inaugurez aujourd'hui et dans lesquels nous avons emménagé depuis quelques mois. Nous avons choisi de vous présenter le laboratoire par ce court montage audiovisuel autour de 3 microscopes électroniques qui illustrent bien nos activités de recherche. Il y a un parallèle étroit entre l'existence de ce laboratoire et celle de l'université, puisqu'il a été créé tout de suite après la création de l'université dans les années 1969-1970. Ce laboratoire de l'Université de Picardie Jules Verne dépend également du Centre national de la recherche scientifique, puisqu'il en est une unité de recherche associée, l'URA-CNRS 1211. L'activité du laboratoire se situe dans le domaine de la chimie et physico-chimie du solide et des matériaux, en conjuguant réactivité des solides et chimie des solides. Par l'aspect réactivité des solides, notre objectif est d'accéder directement aux mécanismes de transformation faisant intervenir des phases solides avec des phases fluides, liquides ou gazeuses. Cela nous permet, dans les cas les plus exemplaires, d'élaborer une stratégie pour fabriquer sur mesure des matériaux à caractéristiques structurales et texturales prédéterminées. S'agissant maintenant de la partie chimie des solides, nous nous situons dans le domaine de la chimie fine, c'est-à-dire celui de produits à haute valeur ajoutée, en essayant de préparer des matériaux nouveaux ou, lorsqu'il s'agit de matériaux classiques, de maîtriser les facteurs permettant d'obtenir des caractéristiques sur mesure. L'activité de notre groupe de recherche est une activité de recherche fondamentale, mais avec le souci de dégager les applications potentielles de nos découvertes lorsqu'elles existent et de les développer lorsque nous trouvons un partenaire industriel. Par ailleurs, notre savoir-faire dans le domaine de la réactivité des solides est souvent sollicité par des industriels pour étudier les aspects fondamentaux de problèmes appliqués, comme nous l'illustrerons dans un instant. Nous disposons d'équipements mi-lourds très complets et modernes, localisés au laboratoire et sous sa responsabilité, mais mis à la disposition des autres composantes de l'université. Ce matériel est également à la disposition de l'environnement industriel local. Notre groupe de recherche est composé d'une trentaine de personnes, dont une dizaine de permanents, une dizaine de doctorants, c'est-à-dire d'étudiants en cours de thèse, et d'une petite dizaine de nouveaux étudiants de 3e cycle recrutés chaque année qui débutent des études en DEA. En liaison avec l'histoire de l'université et celle du laboratoire, c'est un ensemble jeune. Dans le contexte général que nous avons brièvement indiqué, nos activités scientifiques s'articulent autour de 3 axes que nous allons illustrer autour de nos 3 microscopes électroniques autour desquels vous êtes rassemblés. Il s'agit des matériaux pour générateurs électrochimiques, de la chimie douce des nouveaux oxydes et enfin de poudres et alliages métalliques de taille et forme contrôlée. Notre premier thème de recherche concerne les matériaux pour générateurs électrochimiques ou plus simplement les accumulateurs ou batteries électriques de type nickel-cadmium et de type accumulateur au plomb. Nous étudions les réactions qui se produisent dans la matière active lorsqu'on stocke, lorsqu'on accumule l'énergie électrique, c'est-à-dire lorsqu'on charge la batterie, et lorsqu'on restitue cette énergie électrique
dans un circuit extérieur, c'est-à-dire lorsqu'on décharge la batterie. La compréhension des phénomènes qui interviennent à la charge et à la décharge de la batterie permettent d'optimiser les caractéristiques de la matière active. Vous voyez ici l'hydroxyde de nickel, qui est le composé chimique qui intervient dans l'électrode positive des batteries nickel-cadmium et dont on modifie les caractéristiques, la taille, la forme, la texture, afin d'améliorer les performances électrocinétiques de l'accumulateur. Ces études sont menées en collaboration avec le CNES, le Centre national d'études spatiales, car des batteries de ce type sont embarquées dans les satellites, et avec la SAFT, l'un des premiers constructeurs européens d'accumulateurs au nickel-cadmium. Des études du même type sont menées sur les sulfates et oxydes de plomb en collaboration avec la SEAC, premier fabricant européen d'accumulateurs au plomb. Notre deuxième domaine de recherche concerne la préparation de matériaux présentant de nouvelles structures par les méthodes de chimie douce et que nous illustrerons avec des études en microscopie électronique haute résolution. Ce type de microscope permet d'obtenir des grandissements de l'ordre du million. Pour donner une idée de ce grandissement, rappelons qu'une orange grossie 1 million de fois apparaîtrait comme une sphère de rayon Paris-Amiens. À l'aide de cet outil ultra puissant, on peut voir l'organisation des atomes dans le composé solide. Voici l'exemple d'un nouveau matériau préparé au laboratoire, le trioxyde de tungstène hexagonal, où des atomes de tungstène et d'oxygène forment des assemblages hexagonaux et délimitent des tunnels qui parcourent la structure suivant une direction. Vous voyez ici les tunnels en noir et l'assemblage hexagonal des atomes représentés par les points blancs. Des nouvelles structures du même type ont pu être obtenues, mais ici avec des tunnels tridimensionnels. Ces oxydes sont blancs et on peut insérer réversiblement dans les tunnels des atomes comme l'hydrogène. Le composé devient alors bleu foncé. Cette propriété est utilisée pour fabriquer des afficheurs électrochromes dont voici un exemple de prototype réalisé en collaboration avec Thomson CSF et qui devrait dans l'avenir remplacer les afficheurs à cristaux liquides de nos montres à quartz. Ce troisième microscope d'un autre type permet des observations par balayage d'électrons avec une plus grande profondeur de champ et l'examen d'objets tridimensionnels. Il est surtout utilisé pour l'étude de poudre métallique suivant un nouveau procédé, fruit de recherche mené en collaboration avec un laboratoire de l'Université Paris 7. Ce nouveau procédé nous permet de contrôler la forme des particules, leur taille et d'obtenir des systèmes monodisperses qui présentent une distribution de taille très étroite. Cela vous est illustré ici avec des poudres de cobalt sphériques de l'ordre du micron, du millième de millimètre, qui apparaissent comme de très belles petites sphères très homogènes dont on peut varier la taille, comme illustré ici, avec des particules de nickel de 0,1 micron, c'est-à-dire du 10 millième de millimètre, et dont on peut également faire varier la forme avec l'exemple ici de filaments de nickel. Le procédé a été breveté dans la plus grande partie du monde. Des licences ont été vendues à une PMI de Grenoble qui produit ces matériaux. Leur utilisation a permis d'améliorer la fabrication et les performances de matériaux durs à base de carbure de tungstène par le premier fabricant mondial
le suédois Sandvik. Cette méthode a été étendue aux métaux précieux, dans le cas de l'argent, avec des particules sphériques ou en bâtonnets, au palladium et aux autres métaux précieux. Des perspectives d'application importantes de ces matériaux existent dans la fabrication d'encres conductrices qui sont utilisées dans différentes branches de l'électronique, comme les circuits hybrides ou les condensateurs multicouches. Quelques mots pour conclure. Dans l'échelle de temps de la recherche scientifique, 25 années représentent un temps très court et l'Université de Picardie-Jules Verne n'a pas encore un passé et une histoire bien établie. Toutefois, le laboratoire que nous vous avons présenté est un des exemples, parmi d'autres groupes de recherche de l'université, de ce qu'elle a su réaliser en conjuguant ses efforts et sa volonté à ceux de ses partenaires locaux. Le directeur du laboratoire en son nom et en celui de tout le laboratoire tient à remercier tous ceux qui nous ont aidés à construire un groupe de recherche qui occupe aujourd'hui une position internationale reconnue par tous. Merci à l'université pour son soutien constant qui a permis de surmonter de nombreuses étapes difficiles encore tout récemment. Merci au Conseil régional pour les équipements mi-lourds sans lesquels nous n'aurions pu ni travailler ni nous affirmer. Merci à la ville d'Amiens pour ses laboratoires modernes qui ont complètement changé notre vie. Merci au Conseil général pour son aide future avec la construction de la bibliothèque universitaire. Merci à vos services, Monsieur le Ministre, ceux de la Direction de la Recherche de l'Enseignement supérieur et ceux du CNRS pour leur aide. Sans que tout soit dans le meilleur des mondes, des problèmes restent encore à régler. Nous travaillons aujourd'hui dans des conditions de très grande qualité qui nous sont enviées par de nombreux collègues en France et à l'étranger. Nous sommes conscients des obligations que tout cela nous crée et les femmes et les hommes de ce laboratoire y répondront de leur mieux. Nous tenons enfin à remercier le Centre régional de documentation pédagogique d'Amiens, avec l'aide duquel nous avons pu réaliser cette petite présentation.